Vous regardez au cœur des faits criminalité, plan phare sur les cas d'enlèvement et de disparition. Nous recevons dans un instant au bureau un expert en criminologie. Avec nous en duplex, maître Henri Thierry Atangana, il est expert en criminologie, trésorier général de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun. Maître, bonjour, vous nous recevez dans un coin quelque part dans la ville de Yaoundé. Dites-nous d'entrée de jeu, a-t-on aujourd'hui au Cameroun une idée du nombre d'enlèvements et de disparitions signalées chaque jour? Malheureusement, les unités de police judiciaire, gendarmerie, police, qui au quotidien traitent des questions d'enlèvement et de disparition, ne tiennent pas des statistiques. C'est pour ça qu'il n'est pas évident de vous donner des chiffres précis. Mais il est constant que c'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent. Malheureusement, cette unité ne communique pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner, n'est-ce pas, en termes de statistiques, les chiffres. Je signale que pendant la préparation de cette émission, nous avons officiellement saisi la délégation générale à la Sûreté nationale, question d'obtenir plus d'amples informations et des chiffres sur ces cas d'enlèvement et de disparition. Malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse, ce qui ne nous empêche pas de poursuivre notre travail. Maître, dites-nous, quelle est la différence entre un enlèvement et une disparition? On parle de disparition lorsque la personne a disparu, justement, dans des circonstances qui sont susceptibles de mettre sa vie en danger. Une actualité très récente avec le cas de l'animateur de radio. Vous savez, il avait été emporté par un véhicule dans la nuit et des gens qui avaient suivi, rapportant les faits aux gendarmes, on a classé cette affaire comme étant une disparition, bien qu'on ait découvert son corps après. Voilà un cas de disparition. Par contre, on parle d'enlèvement lorsque une personne, contre son gré, est contrainte, n'est-ce pas, de suivre une tierce personne. Là, on parle d'enlèvement. Quelles sont généralement les causes et les motivations de ces enlèvements? Si on s'en tient, n'est-ce pas, aux enquêtes de procédure pénale, généralement, c'est le besoin, l'envie de rançonner. C'est la part de la vie facile. Et puis, bon, sur notre chapitre, il y a le climat sécuritaire qui n'est pas rassurant. Quand vous convoquez par exemple les zones du nord-ouest ou du nord Cameroun, où sévissent de l'autre côté les ambassadeurs, de l'autre côté la secte Boko Haram, ces personnes qui enlèvent les concitoyens le font pour recevoir après des rançons. Donc, si on va sur ce principe, on va dire que c'est l'argent qui motive les ravisseurs. Les cas de disparition et d'enlèvement deviennent de plus en plus préoccupants au niveau du Cameroun. Le pays dispose-t-il d'un système ou un dispositif de veille efficace pour alerter, rechercher rapidement un cas signalé? Dire qu'il y a un dispositif stratégique, non. Mais je puis vous rassurer que les unités de police judiciaire au Cameroun ont dans leur service un personnel diligent, compétent, de nature rapidement à interpeller des ravisseurs. Mais il faudrait que les personnes qui seraient, n'est-ce pas, sujettes à des enlèvements ou les proches s'en réfèrent à la police. Je vous cite encore le cas, il y a quelques jours, n'est-ce pas, de l'enlèvement d'une jeune fille dans un hôtel à Yaoundé. En moins d'une semaine, les éléments de la division régionale de la police judiciaire des centres sont parvenus à interpeller le ravisseur. On a connu beaucoup d'autres cas à le niveau de la division la police judiciaire à Légué-Sono, où les éléments du commissaire Cléda Bruno font un travail fantastique. Je ne vais pas citer les éléments du service central avec le colonel Bialo. J'ai envie de dire que, du point de vue stratégique, les unités en leur sein disposent d'un personnel technique qualifié. Lorsqu'ils sont informés à temps, parviennent toujours à interpeller des ravisseurs. Thierry Atangana, expert en criminologie, lorsque mon fils ne revient pas d'une commission ou ne revient pas de l'école, mon père sort, ne revient pas, comment est-ce que je me comporte? Y a-t-il un temps prévu pour saisir officiellement
les forces de maintien de l'ordre. Les personnes qui sont disparues ne s'en réfèrent pas toujours à leurs proches, relativement à leurs relations. Je prends encore le cas de la division de la police judiciaire où la jeune dame fait la connaissance d'un monsieur à travers les réseaux sociaux et prend un rendez-vous dans un hôtel. Et c'est dans l'hôtel qu'elle est tenue en otage. Et les ravisseurs ont demandé une rançon à sa famille. Jusqu'à ce qu'on parvienne à mettre sur pied le dispositif pour interpeller les ravisseurs, la famille n'avait pas pensé, pratiquement des heures après, qu'elle aurait dû informer les autorités de police judiciaire. Il n'y a pas un temps précis. Il revient à nous. En fait, il y a une espèce de police interne qui voudrait que nous tous, nous soyons surveillants des uns des autres. On a souvent eu des cas d'enlèvement liés aux crimes rituels, crimes sataniques. La Chambre nationale des experts criminels du Cameroun s'est-elle déjà penchée sur cette catégorie spécifique d'enlèvement ou de disparition? Si oui, quelles en sont les conclusions? Au-delà des cas d'enlèvement, au-delà, n'est-ce pas, des cas d'assassinat, au-delà des cas qui touchent l'intérêt public, je vais vous dire que la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun s'est investie dans le cadre, par exemple, du grand dialogue relativement au rapprochement de nos frères ambazoniens. Donc, si on a pu travailler sur des cas comme cela, il va de soi que pour des cas spécifiques d'enlèvement ou d'assassinat, la Chambre nationale des experts criminels s'intéresse. Nous travaillons en étroite collaboration avec non seulement les unités de police judiciaire, la gendarmerie et les militaires pour que les informations, les investigations que nous avons pu conduire nous-mêmes, nous les portons à leur niveau pour qu'ils mettent des actions plus concrètes. Donc pour dire que ce n'est pas un cas isolé, nous y travaillons. C'est vrai que on a connu à un moment donné les cas du Mimoman, les cas d'assassinat rituel du Mimoman, pour revenir encore à le besoin et l'exigence que nous avons d'indiquer à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos parents, de toujours donner leur position. Lorsque je m'en vais vers une personne X, nouvelle connaissance ou pas, il y a au moins une tierce personne qui doit savoir avec qui je suis. Pour que si vous venez à être enlevé ou si vous venez à disparaître, qu'on puisse rapidement reprendre l'information pour que votre vie ne soit pas mise en danger. Comment faire pour baisser le nombre d'enlèvements? Est-il possible d'y mettre un terme aujourd'hui au Cameroun? Les citoyens camerounais, tout individu a l'obligation de dénoncer ou d'en référer aux autorités de police judiciaire quand la personne aurait connaissance d'un cas d'enlèvement ou de disparition. C'est par là que nous devons commencer. Parce que si les OPJ qui ont la logistique, les ressources pour pouvoir ramener et interpeller, ramener les personnes disparues, ils ne sont pas informés, comment ils vont travailler? Vous voyez un peu? Je vais vous dire que, de ma propre expérience, si on a dénoncé ou constaté 10 cas de disparition, les autorités de police judiciaire, gendarmerie et police confondues sont parvenus à ramener la personne disparue ou enlevée à la famille. De l'autre côté, interpeller les ravisseurs. On ne peut pas présumer la moralité des gens. Parce qu'on interpelle, les OPJ interpellent les ravisseurs tous les jours, mais beaucoup le devinent encore. Mais je dis que le souci, c'est de dénoncer, d'informer les autorités de police judiciaire, à l'effet pour celles-ci de prendre des mesures appropriées. Maître Henri Thierry Atangana, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en criminologie et trésorier général de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun. Merci beaucoup.